c'est un dysfonctionnement d'État. Et s'il y a eu des fautes, nous les corrigerons. Et s'il y a eu des erreurs d'appréciation, il faudra les sanctionner. Un dysfonctionnement d'État. Mickaël Harpon, l'homme qui a tué froidement 4 policiers vendredi, présentait depuis 2015 des signes de radicalisation. Pourtant, 4 heures après l'attaque, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dressait un tout autre portrait de l'assaillant. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. L'homme qui travaillait pour le service informatique de la DRPP, la direction du renseignement de la préfecture de police, se serait réjoui devant ses collègues des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Il y a eu des défaillances absolument intolérables dans toute une chaîne de prise de décision. Sincèrement, on est dans les services qui doivent détecter les terroristes. En son sein, il y a quelqu'un qui donne des signes évidents. Il y a des alertes et on ne réagit pas. C'est un scandale d'État. On apprend de manière délirante, qu'un individu radicalisé au sein des services de renseignement était donc en charge de suivre d'autres individus radicalisés. Oui. Alors oui, je crois que c'est une humiliation pour les renseignements français. 4 policiers tués et l'infiltration du service de renseignement de la préfecture de police de Paris. Alors, on a, et les Français ont, le droit à l'explication. Des signes de radicalisation, restées lettres mortes, pas de signalement officiel, aucune trace dans son dossier administratif. Dès juillet 2015, certains de ses collègues s'étaient étonnés, dans le cadre d'une discussion assez véhémente, de ses prises d'opposition suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Et l'anomalie, la faille, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de signalement, il n'y a pas eu d'enquête. Je souhaite que toute alerte fasse l'objet d'un signalement automatique. Mickaël Harpon était habilité secret défense. Pour obtenir cette habilitation, il a été examiné par les services de renseignement en 2013. Il devait l'être à nouveau en 2020. Une partie de la droite et l'extrême droite appellent à la démission du ministre de l'Intérieur. Comment se peut-il qu'un agent, un fonctionnaire qui a accès à tous les ordinateurs d'un service de renseignement antiterroriste ne soit pas contrôlé, bénéficie de certifications d'accès secret, alors que de simples internautes ont mis à jour en 3 minutes des publications radicales explicites sur son profil Facebook. Des inquiétudes que ne minimise pas le ministre de l'Intérieur. Mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'a pas utilisé ses accès pour donner des informations, mais au moment où je vous parle, rien ne l'indique. Je voudrais que les choses soient claires. Rien ne l'indique, mais nous ne sommes pas en mesure, notamment parce que l'ensemble des pièces informatiques dont il avait disposition ont été saisies dans le cadre de l'enquête judiciaire. Sur les 150 000 fonctionnaires de la police nationale, 28 feraient actuellement l'objet d'un suivi pour radicalisation.